C'est à Villefontaine, au sein du campus de la construction durable, que la CAPI a engagé la construction de la plateforme Astuce. Une structure pour permettre aux différentes entreprises dans le secteur de la construction de mener des expérimentations d'innovation et de prototypage à l'échelle 1 sur 1. Des systèmes innovants à disposition des entreprises sont extrêmement rares en France et qu'il n'y en a qu'un autre sur tout le territoire national, un peu similaire, mais qui ne s'adresse pas exactement au même type d'entreprise et qui se trouve en Vendée, c'est-à-dire sur la côte atlantique. Donc vous voyez que la densité en France de ce genre d'équipement est quand même extrêmement restreinte. Et donc l'opportunité, c'est de rentrer en contact, c'est-à-dire l'entrepreneur qui va utiliser un matériau ou qui aimerait utiliser un matériau nouveau va pouvoir rentrer en contact directement avec son concepteur, avec celui qui va être amené à le produire et tester à échelle 1 certains produits. Par ailleurs, des entreprises qui, elles, sont à la source de l'innovation, vont pouvoir ici développer leurs matériaux et surtout démontrer et acquérir leur agrément pour que ce matériau soit utilisable, on va dire, à grande échelle. Et le but pour la plateforme Astuce, c'est de faire de ces 7000 m² un espace modulaire pour accueillir un maximum de projets différents. Il y aura 4 plateformes avec la mise à disposition d'eau, électricité, air comprimé qui permettra d'équiper les expérimentations le temps nécessaire et après de tout démonter pour envisager une autre expérimentation. Le bâtiment se veut aussi support d'expérimentation. On a ces grandes coursives qui permettent de superviser les expérimentations, mais éventuellement de pouvoir monter en hauteur et d'effectuer des tests sur de la hauteur. On a des espaces extérieurs qui permettront de tester en conditions réelles des petits prototypes, mais également des plateformes à l'extérieur qui permettront de tester en conditions réelles des équipements. Et le bâtiment peut également servir de support en lui-même. On pourra accrocher par exemple des éléments de façade à tester. On pourra mettre en toiture des équipements à tester, des panneaux solaires, etc. Donc toute la charpente est renforcée spécialement pour pouvoir mener des expérimentations également en toiture. L'objectif étant vraiment de pouvoir répondre à tout type de demande. Donc on aura tous les équipements nécessaires et les espaces suffisants pour accueillir plusieurs expérimentations en même temps. On voulait également que le bâtiment soit représentatif de ce qui va se passer sur le site. Donc c'est un bâtiment qui est en soi également exemplaire. C'est un bâtiment qui est conçu avec une mixité de matériaux puisqu'on retrouve un mélange bois, béton, métal. On a des belles charpentes en bois avec des poutres de grande portance posées sur des colonnes en béton et une façade en polycarbonate. Donc on ne voulait pas simplement un hangar industriel, mais on voulait aussi que ça soit un beau bâtiment qui puisse être le symbole de ce qui va se passer ici. En plus d'un espace de création et de test, la plateforme proposera un réel accompagnement. Le site sera porté et animé par notre partenaire Les Grands Ateliers et par l'association Astuce. Donc toute entreprise qui souhaite venir peut prendre contact avec eux. Il y aura vraiment des services assez complets qui seront proposés, qui vont de la simple location d'espace si l'entreprise est totalement autonome et souhaite par exemple stocker un prototype pour une durée donnée et amène ses propres équipements, jusqu'à un accompagnement très complet avec une ingénierie. On a également des partenariats avec des centres de recherche et des écoles d'architecture et d'ingénierie qui pourront apporter vraiment de l'ingénierie qualifiée. Et on pourra proposer un service beaucoup plus complet avec la mise à disposition des équipements et des appareils et des machines qui sont nécessaires. Ce chantier aura coûté 3,8 millions d'euros, financé à moitié par la région et la CAPI. Il devrait être terminé en février 2019. Amandine Châteleux est gérante d'un magasin de chaussures au centre de Bourgoin-Jallieu. Elle a depuis le mois de juin un nouvel outil pour booster ses ventes, une plateforme d'e-commerce local. Son nom, En bas de ma rue. Le principe, acheter des produits en ligne aux commerçants locaux et venir les chercher directement en boutique. Voilà, un produit qu'on aurait envie de présenter, celui-ci par exemple, je sors, je fais une petite photo sympa avec le téléphone, donc extrêmement simple. Après je vais sur l'application. C'est très simple, un code d'accès, voilà. Ensuite je mets la photo, un petit descriptif, le prix et il part sur le site pour une certaine durée. On peut mettre une petite phrase d'accroche un peu sympa si on a envie de vous faire craquer et puis c'est tout, très simple, très simple. Pour ces commerçants, cette plateforme s'adapte aux nouvelles habitudes des acheteurs et dans le futur serait indispensable, mais aussi elle les rapproche de leur commerce de proximité. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que le commerce change un petit peu. Donc le commerce traditionnel est encore important, les gens ont encore besoin de se faire chausser chez nous. Mais il y a aussi une partie de la clientèle qui est un petit peu partie, disons, voilà, sur le digital, sur tout ça.
Et avec l'évolution du digital, donc on croit en cette application pour booster nos ventes, pour faire connaître notre boutique à travers le digital. Quand ils sont chez eux sur leur canapé, en fait non, on n'est pas si loin d'eux. En fait, on est juste à côté, on est sur leur téléphone et c'est ça aussi qu'ils cherchent. C'est retrouver leur petite ville dans leur téléphone. Et pour l'instant, ils sont une centaine de commerçants à adhérer à la plateforme en bas de ma rue. Et pour l'actualité des 2 prochains mois, la CCI commence par ouvrir les inscriptions jusqu'au 31 octobre aux candidatures pour sa prochaine cérémonie des trophées. Ensuite, le 22 septembre se tiendra la fête du vélo à l'Aire du Gars à l'île d'Abo de 14h à 18h. Et pour finir, du 6 au 14 octobre, la fête de la science sera célébrée dans la CAPI, notamment grâce à des conférences sur le bonheur de la méditation à la médiathèque Agnès Varda.